Nous sommes toujours avec Sarah Salman, Fabien Antoniente, Gérard Carreau, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Jean-Marie Roire. On termine sur le dossier Sensal. Ce qui est désolant quand même, c'est que la droite, avec Bruno Retailleau notamment, a félicité son ami. La présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a qualifié cette élection de message fort en France et à l'international. Mais il n'y a pas un message à gauche. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société qui est tellement polarisée. François Hollande, ancien président de la République, n'a rien dit. Tout le camp politique à gauche n'a rien dit. Je trouve que ce pays est désolant de ce point de vue-là, et on l'avait vu lorsque M. Sensal était en prison. C'est-à-dire que le Figaro le défendait, les gens de droite prenaient la parole, les gens de gauche quasiment étaient aux abonnés absents, Jean-Marie Roire. Oui, c'est regrettable, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut voir ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est qu'à l'Académie, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, et tout le monde a voté pour lui. Donc, ce qu'il faut, c'est ça, il faut voir le positif. Puis, vous savez, les gens ne réagissent pas forcément, ils mettent du temps à réagir. Mais enfin, il y a quand même un consensus. Non, mais il y a un consensus, écoutez. Pour une fois qu'il y a un très grand consensus en France. Non, justement, je suis en train de vous dire le contraire. En fait, je vous dis le contraire. Mais c'est pas parce que... Il n'y a pas de personnalité, non. C'est pas parce que... Il n'y a pas de consensus. En fait, vous trahissez la réalité, Jean-Marie Roire. Pardonnez-moi. Mais parce que je suis un poète. Oui, vous êtes un poète, vous êtes aveugle. Un poète aveugle. Heureusement que les poètes sont aveugles. On est bien reçus ici. Mais non, faut dire, justement, faut dire les choses. Parce que si on ne dit pas les choses, Peggy, cette fameuse phrase, Camus, ne pas dire les choses. Et Gérard Carreau, moi, je suis choqué par ça. Politiser trop les choses, en l'occurrence. Attendez, arrêtez. Boualem Sansal, c'est un choix politique. Mais c'est pas... Il n'était pas avant son... C'est un choix littéraire. Mais arrêtez, avant son incarcération, il n'était pas candidat, et vous ne... que je sache. Attendez, non, on a encore une erreur. Ah bon ? Non, mais oui, avant. Beaucoup. Je vous signale que nous lui avons donné le Grand Prix du roman 5 ans avant son incarcération. Oui, mais le Grand nous lui Prix avons donné, pendant son incarcération, le Grand Prix Sino del Duca de 200 000 euros. Non, alors là, vraiment, vous êtes injuste. Moi, je pense comme Pascal Praud, que cette dichotomie, c'est véritablement la preuve, je trouve, d'un sectarisme honteux. En fait, c'est ça, c'est un sectarisme honteux. C'est pas normal que dans un pays comme la France, on n'ait pas eu, effectivement, des égards pour un de nos grands écrivains. Puisqu'en plus, il est français. Je le rappelle parce qu'il est citoyen français. Non, moi, rien ne me permettra de justifier ceux qui n'ont même pas mentionné son élection et qui n'ont pas salué le grand homme qu'il est. Parce que l'écrivain, j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne l'ai pas lu. Et j'ai eu envie de le lire maintenant. Mais en tout cas, je trouve que rien que par son existence et ses déclarations et ce qu'il a été, y compris dans la pire des prisons, il a effectivement mérité plus que beaucoup de ceux qui ne lui ont même pas ni serré la main, ni envoyé un message. Gauthier Lebret. C'est pire que on s'en lave les mains, on ne réagit pas. Pendant qu'il était incarcéré, le service public France 5 a organisé son procès à 1h de grande écoute le week-end sur le service public en direct pendant 1 heure, avec une seule journaliste pour défendre Sensal face à un plateau d'inquisiteurs qui donnaient tous les arguments à l'Algérie pour le mettre en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il n'avait même pas été jugé par le régime algérien, il venait d'être arrêté. Premier point. Et deuxième point, concernant la classe politique à gauche, c'est pire que l'indifférence. Tant au Parlement français qu'au Parlement européen, vous avez des députés européens de la France insoumise ou nationaux de la France insoumise qui ont voté contre les résolutions demandant sa libération. Donc c'est pire que l'indifférence. Le service public a donné des arguments pour le laisser en prison et les députés de la France insoumise ont voté contre sa libération, les mêmes qui vont rendre visite à des terroristes en prison comme Georges Ibrahim Abdallah. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. Et puis Jean-Marie Roire, vous pouvez le lire parce que c'est un écrivain depuis La Fuite en Pologne en 1974. Dernier roman paru. Alors écrivain et puis auteur de théâtre également, parce que vous avez écrit une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui est peut-être toujours jouée ou qui le sera de nouveau. Arrêté, oui, moi je suis allé la voir sur la justice. C'est une drôle pièce, de justice. Oui. Drôle de justice. Et cette pièce est à la fois, elle vous ressemble parce que elle est à la fois, il y a une forme de
de sérieux message qui est porté, en tout cas de regard qui est porté sur la justice, mais tout cela est dit dans un certain style, avec esprit et avec intelligence. Ça vous va ce que je dis ou pas? C'est formidable. Continuez comme ça. Non, mais vous savez que, sérieusement, vous qui êtes metteur en scène, je passe mon temps à dire à Jean-Marie qu'il devrait être auteur de cinéma, qu'il devrait faire des dialogues comme Pascal Jardetta. Mais tu lui dis ça, t'as l'impression que tu l'humilies. Pour lui, dialoguiste de cinéma, mais il te dit, je suis écrivain. Je veux pas m'abaisser à... C'est pas incompatible. J'ai jamais dit C'est pas abaisser. incompatible, et Non. d'ailleurs, Alors qu'il c'est une serait- forme d'exercice. Non, mais il serait merveilleux parce que Mais oui, le non. dialogue serait intelligent, il serait subtil. Mais je il suis serait- sous le charme Mais- depuis tout à mais l'heure. il ne veut pas. Cher Pascal Praud. Il trouve que le cinéma, c'est pas de son niveau. Cher- Mais je le dis parce Cher que c'est Pascal vrai. Praud, Mais c'est vrai. si vous me citez, permettez-moi de me citer. mais vous Ne voulez me pas citer. être Non, mais c'est pas vrai, dialoguiste. j'ai jamais dit ça. Bah, si. M'abaisser. J'ai dit que au théâtre, l'auteur, c'est quand même celui qui a écrit la pièce. Tandis qu'au cinéma, l'auteur, c'est le metteur en scène. Jean-Loup Dabadi Voilà, était à voilà. l'Académie. Voilà. Mais c'est pas vrai, Jean-Loup Dabadi, Jean-Loup Dabadi. Chacun- Michel non, mais- Audiard. Mais vous seriez formidable. Non, mais là, il n'a pas Non. tout à fait tort. Mais vous seriez formidable, non. vous seriez un Je suis tout à fait d'accord dialoguiste. avec Parce que Ah, vous voyez, Tout non, à fait d'accord voyez, avec vous, parce écoutez que quelqu'un quand qui est le metteur d'accord en avec moi. scène Mais Jean-Marie- s'empare du scénario, permettez-moi une seconde, il se réapproprie Bien sûr. l'œuvre. Et ouais, mais pas le dialogue, vous touchez pas au dialogue. non, mais chanson, il y a une forme de Prévert. réappropriation, Bien qui sûr, fait bien que sûr, oui. l'auteur Mais il est- n'est pas tout à fait Il est auteur comme au tellement théâtre. facile. Tout à fait. Jean-Marie Roy est tellement facile, Oui, tellement mais je suis brillant. tout à fait Il est- d'accord. D'ailleurs, moi je prends des notes quand je parle avec lui. Mais Je moi les aussi, remets- je j'en ai les remets plein. dans mes articles, dans Les la enfants du conversation. paradis, c'est sublime. Bien Oui, sûr, oui, bien oui. sûr. Non, mais vraiment, et vous Oui, seriez oui, mais un c'est pas mon dialoguiste. genre de beauté. J'ai fait des biographies, j'ai fait des romans, j'ai fait énormément de choses. Pourquoi voudriez-vous que je fasse aussi du cinéma? On peut rester dans ce Pour domaine. élargir le spectre de la mais curiosité. voilà, bien sûr. Non, Même Ça me faut- suffit ce que je fais déjà. Bon, en tout cas, c'est un En tout cas, bonheur merci. d'être avec vous. Et puis, on rappelle votre engagement pour Omar Haddad. Là, ce n'est toujours pas terminé. On est Si, d'accord. c'était là, c'est terminé. Là, c'est fini. Il faudrait Ah. l'intervention du président de la République, auquel j'avais demandé de faire une révision dans l'intérêt de la loi. Mais c'est une monstruosité judiciaire effroyable. Et d'ailleurs, ma pièce de théâtre était un écho à cette monstruosité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu 2 tentatives de révision et les magistrats de la Cour de cassation ne veulent pas réviser parce que ça ferait sauter la baraque. Bon, merci d'être avec nous. Vous pouvez rester jusqu'à 17h de toute façon. Et on va parler du bilan de la délinquance et de l'insécurité en 2025 qui a été publié hier. Où vous allez, Jean-Marie Roy? Vous partez pas quand même? Vous partez. Eh ben, la chance, c'est terminé pour mais vous moi. restez jusqu'à 17h. Vous partirez. il a peut-être un rendez-vous. De toute façon, vous n'avez rien à faire, vous êtes académicien. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous allez dans ce Paris qui brille et qui pétille? Bien sûr, et je vais essayer de trouver une source. Qu'est-ce que c'est, une source, chercher des héroïnes, parce que vous savez, quand vous êtes romancier, il faut bien trouver des histoires à raconter. Donc, Le bureau de Jean-Marie Roy, quand vous allez dans son bureau, d'abord c'est même plus un bureau parce qu'il y a des livres partout. Ah, Donc c'est je pareil sais pour même moi, pas, je suis d'accord, ouais. comment? C'est pareil pour moi, je sais plus où les mettre. Le sac à l'étagère. petit. Vous jetez jamais de livres. Hein. Il a trop Ah de non, oui-oui, Olivier. Jamais vous ne jetez un livre. non, Ça fait- alors, je donne des livres, mais je vais les jeter, ça serait monstrueux. Oui, Non. d'accord. Mais vous avez Ah, moi, combien de je- livres, à votre Je avis? respecte. Oh. Non, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Je pense que j'en ai énormément, mais j'en ai lu beaucoup plus que je n'en ai, que je n'en possède. Parce que, bon. Mais non, mais c'est ma passion. Je suis un miraculé de la littérature. Parce que tout le monde le sait, je l'ai déjà dit, j'étais nul en classe. Et enfin, grâce à la littérature, j'ai pu éviter de devenir un On a balayeur du des mal rues. à croire qu'on est nul. Vous étiez Ah, mais pas j'étais complètement, nul. si, j'étais complètement nul. Mais pas nul. Mais tellement nul que j'ai Gérard- mis à 3 reprises, j'ai passé mon bac, comme pour l'Académie. Mais Gérard Carreau était premier de sa classe. Oui, Bah mais oui, j'ai mais aucun justement, talent, vous voyez, j'ai aucun talent pour écrire Ah, si. de la littérature. Ah ben moi, vous m'avez donné un livre sur le collier de la reine, c'est très bien écrit. Oui, mais non, c'est pas de la grande littérature. Bon, Tandis que lui, que j'ai connu journaliste, c'était un très bon journaliste Mais parce avant d'être qu'il a une académicien. qualité d'écriture, de rythme, Eh de voilà, et c'est vrai. Et puis il est généreux, Absolument. Jean-Marie. Je trouve qu'on dit trop de bien de vous. Ah ouais. hein, et Vous allez rectifier, je sens. 16h42, on marque une pause. Et pourquoi vous avez un maillot du FC Lorient? Parce que ce week-end, il y a Lorient-Nantes et Laurent Tessier est supporter de Nantes. Donc tous les ans, il met le maillot de Nantes et moi celui de Lorient. C'est un des maillots les plus moches que j'ai jamais Oui, vus. moi. parce qu'en Il plus, est- vous mettez un maillot
qui supportent l'équipe contre laquelle le FC Nantes va jouer ce week-end. Mais bien sûr, bien Vous êtes- sûr. Vous êtes sérieux? Oui. Et vous souhaitez, c'est de la provocation. C'est une provocation. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a sauté aux yeux dès que j'ai Fabien vu. Antoniente. Puis c'était un maillot assez agressif en couleur. On dirait un joker. Mais non, mais- Qu'est-ce qui se passe? Ah, le maillot de Nantes. Alors là, franchement, On va pouvoir rejouer le Mettez-le, match. Pascal, pendant la pub, le maillot de Nantes. oui, mais bon, si je le mets après. les Qu'est-ce qu'il y a? supporters- Mais mon passage au FC Nantes n'a pas été une grande réussite. Ah bon? Donc si je le mets, je pense que je vais exciter les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, s'ils pouvaient m'oublier de temps en temps, je ne suis pas contre. Vous voyez, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc je vais le laisser à Laurent Tessier qui va pouvoir le mettre. Il viendra près de moi. Mais moi, je ne souhaite pas parce que je vous dis. D'accord. Oui, c'est pas le maillot européen d'ailleurs. Parce que Non, c'est Non, pas non, le non, maillot. c'est pas le Voilà. maillot. D'Henri C'est Michel. celui de l'année dernière, Voilà, me ça c'est le semble-t-il. maillot, mais européen était. C'était un grand d'Henri maillot. Michel, bien Grand sûr. maillot. Mais bon, c'était entre 2008 et 2010, mais la réussite n'était pas au rendez-vous à ce moment-là. Donc, il n'est pas utile de raviver des souvenirs qui sont douloureux pour certains supporters et C'est qui bien ont- que vous le preniez comme ça. et C'est qui bien. ont brisé mon cœur jaune et vert à jamais. Il est 16h44, à tout de suite.